Alléluia. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que êtes-vous dans la joie ce matin? Amen. Si nous sommes dans la joie, manifestons-les à la de l'Éternel, bien-aimé, soit là où vous êtes en train de nous suivre. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, partagez avec les autres. Amen. Continuez à partager. Amen. Amen. Hein? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue. Shalom, shalom, bien-aimés, là où vous êtes. Je sais que la paix de l'Éternel est sur vous. Amen. Car la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Oui, prions. Nous allons prier l'Éternel Dieu créateur. Seigneur éternel, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ces privilèges que nous avions devant de toi, d'être comptés parmi les vivants. Amen. Seigneur, combien qui sont morts. Éternel, à cause de ton amour, nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous te disons merci, éternel. Merci au grand Dieu. Merci, notre Père Céleste, pour surtout, éternel, notre Dieu, la vie. Papa, en ce moment, nous avons besoin de ton esprit. Car la Bible dit, sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Sans l'esprit de Dieu, nous avons besoin de ton assistance. Assistez-nous du début à la fin de cette réunion. Amen. Merci, éternel Dieu de grâce, que ton règne vienne. Car je sais que là où il y a ton règne est l'absence totale du mal. Amen. Je sais que là où il y a ton règne éternel, notre Dieu, c'est la gloire qui se manifeste. Amen. Je sais que là où il y a ton règne, c'est la joie qui se manifeste. Amen. Je sais que là où il y a ton règne, c'est la paix qui se manifeste. Amen. Parce que toi, tu es le prince de paix. Amen. Merci, éternel Dieu des armées. Maintenant, au travers, Seigneur, de ton esprit, visite toutes les personnes qui sont en connexion avec nous en ce moment. Amen. Éternel Dieu de grâce, que ta main puissante, ta main de délivrance, ta main de guérison, ta main de gloire, ta main d'élévation, alléluia, commence à se manifester, éternel notre Dieu, dans nos maisons. Amen. Et partout, Seigneur, nous te suivons, et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, que ta main de guérison puisse saisir toutes les personnes qui sont malades pour apporter maintenant la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta main de paix puisse saisir et toucher, éternel, toutes les personnes qui sont tourmentées, troublées, afin que, Seigneur, ta paix revienne là où il est. Et s'il est malade, qu'il obtienne sa délivrance et sa guérison, parce que tu es le Dieu de guérison. Éternel, merci. Merci parce que la parole de Dieu déclare que toi, tu es la vérité. Amen. Et tu es la lumière. Amen. Ta parole est la lumière. Amen. C'est une lumière qui nous éclaire. Que cette parole qui va sortir, Seigneur, puisse amener plusieurs personnes à être éclairées. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire de ton nom se manifeste. Amen. Dans des vies de plusieurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la délivrance s'opère, éternel. Amen. Avant, pendant et après, Seigneur, cette prédication est cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont malades, Seigneur, soient touchés, saisis par la puissance de guérison. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que l'Éternel puisse opérer les prodiges et les miracles en ces jours. Amen. Et après, Seigneur, notre Dieu, ce culte qui est des grands témoignages, Amen. qui est des miracles et des prodiges. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, merci éternel. Merci pour ton amour. Ô Père, manifeste ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Acclamons encore le Seigneur. Amen.
à la personne qui est à côté de toi, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Dis, Jésus a un plan merveilleux pour toi. Jésus a un plan merveilleux. Il a des plans de bonheur Il a un plan de bonheur. pour ton avenir. Pour ton avenir. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Amen. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4 verset 6, c'est mon verset de tout le temps et de chaque jour. La Bible nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu bien-aimé n'est pas détruit parce qu'il lui manque la prière. Non. Mais il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Et la Bible continue à dire, puisque tu as manqué de la connaissance, tu seras rejeté. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous accepte à sa présence. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 46. Sans plus tarder, Jean, chapitre 1, verset 46. Jean, nous sommes dans l'épître de Jean, chapitre 1, verset 46. Si je peux lire rapidement, la Bible déclare, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ça, bien aimé, c'est le cri de plusieurs. Alléluia. Amen. C'est le cri de nos ennemis contre beaucoup de gens. Ils se disent, peut-il venir quelque chose de bon dans la vie de telle maman? Peut-il venir quelque chose de bon dans cette vie? Oui. Ici, bien aimé, la Bible dit, Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Amen. Oui. Je sais que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Toi qui es en train de me suivre là. Les gens connaissent, les gens savent d'où tu viens, de quelle famille. Ils connaissent bien ton origine. Ils connaissent bien ta fondation. Ils savent ce qui se passe dans votre famille et ce qui s'était dit. Les alliances que les aïeux, nos pères, nous-mêmes, nous avons eu à contracter. Et comment nous avions été vendus. Comment nos vies ont déjà été cadenassées avec des cadenas maléfiques. Parce qu'avant de maudire quelqu'un, qu'est-ce qui arrive, bien aimé? On appelle d'abord l'esprit de la personne. Voilà pourquoi on nous dit, il ne faut jamais négliger les rêves. On va d'abord commencer par convoquer l'esprit de la personne pendant que vous dormez. Si ton esprit est faible, bien-aimé, par rapport à l'esprit qui est en train de convoquer ton esprit, tu vas obéir, ton esprit va sortir, ton esprit répondra à cet appel. Voilà pourquoi la Bible nous dit, j'ordonne que mon peuple soit puissant. Ce n'est pas en fait que Dieu est en train d'ordonner. Il dit dans Psaume 68, verset 29, j'ordonne que mon peuple soit puissant. L'Éternel Dieu sait pourquoi il ordonne, pourquoi il veut que nous soyons puissants. Parce que l'Éternel savait que nous vivons dans un monde où il y a d'autres puissances maléfiques qui sont plus élevées. Il y a des esprits qui sont méchamment méchants, bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu ordonne que nous soyons puissants. Et nous devrons, bien aimer, bien noter que c'est les plus forts qui dominent sur les faibles. Et c'est la spiritualité qui domine sur les physiques. Alléluia. Amen. 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 Peut-il venir quelque chose de bon dans cette vie? Dis oui. Oui. Alléluia. Amen. Moi je crois. Amen. Puisque Jésus est venu. Amen. Il est venu pour réparer. Amen. Tout ce que le diable avait détruit. Amen. Il est venu pour restituer. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour arranger Amen. ce qui avait été détruit. Alléluia. Amen. Là où vous êtes en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Hein? Amen. Oui, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive bientôt dans ta vie. Amen. Est-ce que avec cette maladie,
peut-il venir quelque chose de bon dans sa vie? Est-ce qu'il pourra être guéri? Oui, moi je crois. Amen. Parce que la maladie n'est que la réalité de ce que nous voyons. Yes. Mais la vérité, c'est Jésus. C'est lui qui a dit, au travers de ses maîtresses, nous avions été guéris. Alléluia. Donc Jésus a versé son sang à la croix. Il a accepté d'être malmené, d'être ridiculisé, d'être insulté pour toi et moi. Peu importe les combats, tout ce que nous vivons, Dieu est à côté de nous pour nous soutenir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les psalmistes disent: Éternel, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Alléluia. Amen. Ne reste pas calme, bien-aimé. Lève-toi Amen. pour défendre ta cause. Amen. Parce que Dieu t'a déjà donné l'autorité. Quand les méchants veulent bloquer, veulent bien-aimé proclamer la malédiction dans la vie de quelqu'un, ils commencent par appeler son esprit. Pendant que toi tu dors là, tu es dans le temps de la faiblesse, tu es dans l'inconscience. On invoque ton esprit. Si ton esprit est faible et bien-aimé, tu vas venir, tu te mets devant la personne tient les cadenas, il commence à déclarer, il commence à parler, il commence à sortir des paroles incantatoires. Alléluia. Amen. Il te maudit et puis il finit, il bloque les cadenas, il jette la clé. Et tout est bloqué dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons acquérir vraiment la connaissance. Amen. Dieu veut que son peuple puisse avoir une connaissance adéquate. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas continuer à vivre, bien aimé, dans l'ignorance. Car l'ignorance est vraiment coûteuse. L'ignorance est vraiment coûteuse. L'ignorance, c'est vraiment une montagne devant les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. L'ignorance est très coûteuse et c'est quelque chose de très mauvais. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons un thème. Notre thème d'aujourd'hui c'est l'embargo satanique. Nous allons parler sur l'embargo. Et nous aurons un bon moment pour comprendre de bonnes choses. Amen. Amen. L'embargo satanique. J'ai pris déjà pour toi qui me suis que toute barrière et limitation des ténèbres dans ta destinée puisse être disparaître au nom puissant de Jésus. Que toute barrière et limitation des ténèbres dans ta destinée puisse disparaître par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé, l'embargo satanique. L'embargo vient de la malédiction telle que je viens de le dire là. Et quand cette malédiction s'affermit, on impose maintenant l'embargo. Amen. Hein? Amen. 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 Donc, c'est une forme, ce sont des choses compliquées, mais nous allons comprendre pendant que je vais parler sur l'embargo. Je donne d'abord la définition de l'embargo. L'embargo, c'est une barrière satanique invisible. L'embargo, bien aimé, c'est une prison. Alléluia. Amen. C'est l'étape de la honte attachée à une personne. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 107, versets 15 à 16. Lisons la Bible dans le livre des Psaumes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Psaume 107, verset 15, maman. Lisez Psaume 107, verset 15 à 16. Psaume 107. Verset 15 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé des portes d'airain, il a rompu le verrou de fer. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé. Acclamons.
Moi, je déclare déjà que tu es une étoile dans ta génération au nom de Jésus. Amen. Peu importe, bien aimé, les embargos, peu importe tout ce qu'ils peuvent faire, mais moi, je déclare que tu es une étoile dans ta génération. Alors, quand tu es une étoile, tu ne peux plus continuer à te mettre. Tu dois t'élever. Tu dois briller. Alléluia. Il faut que tu brilles. Amen. Amen. Et je sais que les gens se rassembleront bientôt à cause de toi pour te féliciter. Amen. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Je disais, l'embargo est une barrière satanique invisible que la personne ne peut pas voir. L'embargo est une étape de la honte attachée à une personne. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc la délivrance de l'embargo arrive par la pitié de Dieu. Quand Dieu a pitié de toi, tu les cherches. Parce qu'il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand vous cherchez l'Éternel bien-aimé, il se laisse trouver. Amen. Nous avons besoin de travailler sérieusement, bien-aimé, sur notre spiritualité. Parce qu'il y a des choses que le diable a fait que vous ne pouvez pas comprendre. Et vous n'avez pas le temps de donner l'accès à l'ennemi de continuer à vous détruire. Alléluia. Amen. 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 La parole de Dieu est claire dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 7. La Bible dit quoi? Demandez, il vous sera donné. Amen. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, l'on vous ouvrira. Alléluia. Amen. À celui qui demande, on donne. Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on ouvre. Alléluia. Amen. 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 Ces verbes, bien-aimés, sont des métaphores de la prière. Jésus est en train d'encourager toujours ses disciples à demeurer, à persévérer dans la prière. C'est possible lorsque nous persévérons dans la prière. Comme Habakkuk était là à son poste, en train d'attendre. Et Dieu va encore se révéler une fois, à nouveau auprès de Habakkuk pour dire, écrit et grave. Mais il était là. Nous devons bien aimer demeurer dans notre poste devant notre Seigneur Jésus. Parce que peu importe le temps, les moments, notre délivrance est certaine. Amen. Jésus est venu faire un grand travail à la croix. C'était pour toi et pour moi. Amen. Ce n'était pas pour que nous puissions échouer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas peur de nos diplômes. Le diable n'a pas peur de notre niveau d'études. Le diable n'a pas peur, bien aimé, au fait, de tout ce que nous pouvions avoir. Mais le diable a peur de quelqu'un qui a Jésus en lui et qui marche dans l'obéissance. C'est lui, bien aimé, qui est à l'écoute du Saint-Esprit et qui met en pratique la parole de l'Éternel. C'est celui-là qui devient un chrétien terrible et le diable a peur de lui. Alléluia. Amen. 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 Et c'est possible que nous puissions marcher selon l'écoute et l'obéissance de la parole de Dieu. C'est possible que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est possible que nous puissions lui donner notre vie bien-aimée. Alléluia. Amen. 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 Ce n'est pas en vain que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour impressionner. Nous sommes venus pour impacter. Amen. Avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a un plan merveilleux pour nous. Amen. Hein? Amen. Alors, je continue à parler sur les embargos. Je sais que ce sont les agents des ténèbres qui sont à l'auteur d'embargo par jalousie, par la méchanceté, par le mauvais cœur. Alléluia. Amen. Puisque les hommes, il y a des gens ou des esprits qui sont méchamment méchants. Même que le diable lui-même. Et là, nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. L'embargo, c'est un développement pour arrêter la vie de quelqu'un, pour bloquer quelqu'un. L'embargo, c'est un piège. Alléluia. Amen. Que le diable met au-devant de nous. Il vient nous piéger pour que nous ne puissions pas prospérer. Alléluia. Amen. Nous avons autant d'embargos. Il y a des embargos familiales. Exemple. Là, c'est une chaîne
qui fera que tu ne puisses pas continuer ou aller plus loin. L'embargo familial, c'est une chaîne, amen, hein, Amen. qui te lie. Cette chaîne est en train de te lier. Mais heureusement, Jésus dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Dans Psaume chapitre 2, verset 3. Alléluia. Amen. 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 Nous avons les renforceurs des embargos. Et je vais citer tout à l'heure les renforceurs des embargos. Qui sont les renforceurs des embargos? Premier point, c'est les idoles. Ce sont des idoles. Les idoles que nos ancêtres ont adorées renforcent notre embargo. Car il se rassure que personne, bien-aimé, ne peut sortir de cela. Personne. Mais avec Jésus, je te rassure que tout est possible. Alléluia. Amen. 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 Les idoles que nos aïeux, les idoles que nos ancêtres ont adorées. Je donne toujours mon exemple. Dans ma famille, à moi, il y avait l'idole dans la maison de mon grand-père. Et cette idole, on l'avait mariée une jeune fille qui avait l'âge de 12 ans. La fille était vierge, la plus belle fille du village. Et tout ce que, pendant que les gens venaient pour consulter, l'idole, c'est la fille qui partait auprès de l'idole, c'est elle qui avait des informations pour dire aux gens. Donc, regardez un peu dans une famille comme ça, l'idole qui était mariée à une personne que Dieu a créée. Regardez quelle sorte d'abomination. Donc, nos ancêtres ont adoré, bien aimé, font des choses qui font qu'aujourd'hui nous avons des problèmes. Et ce sont eux qui ont fait que nous soyons aujourd'hui tels que nous sommes. Si nous ne prenons pas conscience de notre problème, si nous ne travaillons pas durement sur notre fondation, bien aimé, rien ne marchera dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc je disais, les renforceurs de l'embargo, premier point c'est les idoles que nos ancêtres ont adorées. Alors ces idoles renforcent notre embargo car ils se rassurent que personne ne peut sortir de cela. Donc dans l'embargo, la prospérité n'est pas de nous. C'est difficile pour que quelqu'un puisse aller en avant. C'est difficile pour que quelqu'un voie la main de Dieu. Ah, nous devrons vraiment exercer nos mains au combat sérieusement et nos doigts à la bataille. Alléluia. Amen. Deuxième point, sur les renforceurs de l'embargo, ce sont des autels sataniques. Là, il y avait l'autel dans ma famille. Il y avait l'idole, cette idole. Il y avait quelqu'un qui avait cette idole. C'était qui? C'était les grands-mères à ma mère. Il était qui? Il était féticheur. Il était chef coutumier. Il était ainsi de suite. Alléluia. Amen. Et ce sont eux qui devraient avoir l'idole pour que l'idole puisse amener, puisse bien aimer, amener des trucs, commence à parler parce que c'est lui qui était leur Dieu. Et aujourd'hui, tu as écrit, tu as crié. Aujourd'hui, je viens de croire où j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur. Je dois tout faire pour me séparer des choses anciennes. Amen. Puisque ces idoles-là sont en train de réclamer votre vie. Ces idoles-là, bien-aimés, sont en train de vous accuser devant le Seigneur parce qu'il y a des voix des idoles qui crient. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut s'élever, se séparer de ces idoles. Alléluia. Amen. Ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Amen. Ce qui a été fait, ne vous dites pas que non parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Cherche, bien aimé, des informations auprès des grands-parents, auprès de vos parents, pour comprendre et connaître votre origine. C'est ce qui va vous bloquer. Et ce sont ces genres de choses qui mettent des embargos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit, deuxième point, c'est les autels sataniques. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Les autels sataniques. Dans nos familles, il y a des autels où on faisait des sacrifices, où on mettait les sangs des animaux, les sangs humains, ainsi de suite. Il faudra avoir
une révélation pour comprendre et connaître ce genre de choses. Alléluia. Amen. Troisième point, sur les renforceurs de l'embargo, c'est les alliances et les couvents sataniques. Alléluia. Amen. Les alliances. Les alliances. Jésus est venu. Il est mort. Il a versé son sang pour nous racheter. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des alliances qui ont été faites avec nos aïeux, avec nos parents, avec nos ancêtres. Les alliances que nous avons nous-mêmes, nous avons eu à contracter nous-mêmes. Dans les rêves ou dans la réalité. Les alliances que nos parents, les alliances que nos ancêtres ont eu à contracter avec les idoles. Ou les alliances qu'on nous a fait contracter avec les idoles bien-aimés. Ils ont amené les noms de tout le monde, de toutes les générations, première, deuxième, troisième. Ils ont amené les noms des gens, des membres de la famille devant cette idole. Donc on vous a fait contracter une alliance avec l'idole, même dans l'ignorance sans que toi tu le saches. Et ce sont des choses maintenant qui nous bloquent. Ce sont des choses qui font que nous ne puissions pas voir la main de Dieu. Mais comme Jésus est venu dans une nouvelle alliance, l'alliance du sang qui a été versé à la croix. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut commencer par briser les anciennes alliances avec les idoles de la maison de nos parents. Les idoles de la maisonnée. Alléluia. Amen. Nous devrons commencer d'abord à briser les anciens autels. Et à bâtir l'autel pour notre Sauveur, notre Seigneur. Il faut que tout un chrétien, tout un croyant puisse avoir l'habitude de bâtir l'autel à chaque fois. Nous devons avoir l'habitude de bâtir l'autel à Dieu. Il faut faire ça de temps à autre. C'est ce qui fera que les anciens autels soient renversés. Alléluia. Quand vous entrez dans une nouvelle alliance, bien aimé, vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle alliance sans que vous puissiez briser les anciennes alliances. C'est là où les chrétiens ont des problèmes. Il y a eu des pactes, des vœux, des engagements, alléluia, Amen. des alliances maléfiques que nous-mêmes nous avons eu à contracter dans les rêves ou dans la réalité, que nos parents ou nos ancêtres nous ont fait contracter. Et nous ne pouvons pas venir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé sans que nous puissions briser les anciennes alliances. Tu acceptes Jésus, c'est bon, c'est bel et bien, mais il faut d'abord commencer par briser les anciennes alliances. Il faut commencer par ôter les dieux étrangers. Car la Bible dit, je m'élèverai contre eux, j'anéantirai les noms et la trace de Babylone. Amen. Il y a leur trace sur nous. Alléluia. Amen. 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 Les alliances qu'ils ont eu à contracter avec les esprits des serpents, les esprits serpentaires. Les alliances qu'ils ont eu à contracter avec les idoles, avec les esprits des eaux, avec les esprits des mers, avec les esprits des forêts, ainsi de suite. Et quand nous entrons dans une nouvelle alliance, nous devons retourner un peu en arrière pour commencer à examiner notre vie, à regarder notre origine, nous venons d'où, qu'est-ce qu'il y a eu, pour commencer à briser les anciennes alliances. Alléluia. Amen. Afin que Jésus puisse nous accueillir avec succès. Amen. Tu ne peux pas aller entrer dans une autre entreprise pendant que tu travailles dans une autre entreprise. Non. Il faut commencer d'abord par briser l'ancien contrat pour entrer dans un nouvel contrat. Est-ce que as-tu déjà brisé les anciennes alliances de la maison de ton père et de la maison de ta mère? C'est ça ma question. Alléluia. Amen. As-tu déjà brisé parce que tu t'es dit que tu es une nouvelle créature? Tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais est-ce que les alliances qu'on t'a fait contracter ou les alliances que toi-même tu as eu à contracter, inconsciemment ou consciemment, dans les rêves, est-ce que tu as eu le temps de les briser? Il faut d'abord commencer par briser les anciennes alliances. Et là, tu restes souple pour entrer dans une nouvelle alliance, l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'alliance du succès, l'alliance des faveurs, l'alliance des gloires. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas dans notre vie. Parce que nous avons brûlé les étapes. Nous avons brisé les étapes. Amen. Hein? Amen. 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 Parce que Dieu a dit, je vous ai donné l'autorité. À ce qui concerne les alliances bien-aimées, Dieu a beaucoup de réserves. Les renforceurs de l'embargo. Troisième point, je disais, c'est l'alliance et les couvents sataniques. C'est dans les couvents où on prend des décisions des gens. Alléluia. Amen.
C'est dans les couvents sataniques où on prend des décisions. C'est là où on fait des choses. Là, on prend des décisions, on fait les décrets pour détruire la vie d'une personne. Et là, on en parlera. Alléluia. Amen. Quatrième point, sur les renforceurs de l'embargo. C'est les anciens sataniques. Alléluia. Amen. Les anciens sataniques, par leur déclaration devant Satan pour toutes les générations futures. Les anciens sataniques de nos familles, par leur propre déclaration. Alléluia. Amen. Ils ont déclaré devant Satan, ils ont déclaré devant le diable et ils ont vendu. Et c'est ce qui renforce les embargos. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une chose. Pour briser ces embargos, il faudra faire quoi? Il faut entrer en profondeur, bien-aimé. Entrer en profondeur de la prière. Amen. Hein? Amen. En renonçant de toute mauvaise chose. Amen. Amen. Nous devons entrer en profondeur de la prière. Nous devons prendre les choses au sérieux. Nous devons demander à Dieu vraiment d'exercer nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Amen. Nous ne pouvons pas prendre les choses de Dieu à la légère. Nous ne pouvons pas badiner avec le diable parce que le diable n'est pas notre ami. Écoutez, le diable ne joue pas avec toi. Amen. Amen. Le temps que tu es en train de passer là-bas, le diable ne joue pas avec toi. C'est un ennemi juré. Le diable sait qui tu es. Tu es un bien-aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as été créé à son image, à sa ressemblance. Amen. Le diable sait que tu es un être cher devant le Seigneur. Amen. Tu as du prix devant Jésus. Amen. Jésus est venu pour toi. Et le diable ne peut pas accepter que toi, tu puisses prospérer. Alléluia. Amen. Le diable ne peut jamais accepter que tu puisses arriver à ta destinée. Il fera tout pour arrêter ta destinée. Et n'accepte pas. Alléluia. Amen. Ne donnez jamais accès à l'ennemi. Peu importe les combats, les problèmes que nous avons, bien-aimés, restons là comme Habakkuk. Persévérons dans la prière. Amen. Avec une ferme assurance. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons que l'Éternel agira. Amen. Le combat est là. Mais l'Éternel est notre Seigneur. Amen. Il nous donne le courage parce que nous combattons déjà dans la victoire. Amen. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand rien ne marche, bien-aimé, malgré nos prières, c'est parce que ces embargos s'opposent à la volonté de notre Seigneur. Ces embargos s'opposent, alléluia, amen, à la volonté de notre Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi nous ne pouvions pas blaguer. Je prie pour toi que tout embargo maléfique placé devant les chemins de ta destinée soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Amen. Peu importe les alliances, peu importe les autels de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui crient au travers du son des sacrifices qu'on a mis ou qu'on avait mis sur les autels. Peu importe l'alliance qui avait été fait contracter, mais il y a un son qui est au-dessus de toutes ces choses, c'est le son de Jésus. Amen. Tu es le bien-aimé de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Jésus est venu pour te racheter. Amen. Quelque chose de bien peut venir dans ta vie. Amen. Ne crains pas. Amen. Même si tu as été condamné. Même si tu ne vis pas une vie qui tu te poses des questions. Bien-aimé, demeurer, persévérer toujours dans la prière. Amen. Si Dieu, nous qui sommes des méchants, nous qui sommes des mauvais, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants et à ceux qui nous demandent. Et combien plus fort, bien-aimé, l'Éternel, notre Créateur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je veux que ce message puisse te toucher. Amen. Tu dois savoir qu'il y a des embargos sataniques devant les chemins de percée de ta destinée. Amen. Tu dois les briser. Amen. Ne reste pas en silence. Tu dois t'élever pour briser tout embargo maléfique. Au nom puissant de Jésus.
Et dès que ces embargos est brisé, bien-aimé, tu es sauvé. Amen. Alléluia. Amen. 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 Cinquième point qui renforce les embargos, c'est la malédiction satanique. La malédiction satanique. Lisez, maman, sur Ésaïe chapitre 14, verset 20, Ésaïe chapitre 10, verset 27. Nous connaissons ces versets. Ésaïe chapitre 27 et chapitre 10, verset 27. Ésaïe chapitre 10, le Verset 27. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. En ces jours, ce fardeau sera ôté au-dessus de Ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Alléluia. Amen. 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 Quelle est la richesse d'un enfant de Dieu? Vas-y. Et la graisse fera éclater les jougs. Oui. Amen. Amen. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelle est la richesse d'un enfant de Dieu? La richesse d'un enfant de Dieu, c'est l'onction. Amen. Désire l'onction. L'onction, bien aimé, brise les jougs. Alléluia. L'onction brise les fardeaux. Il n'y a pas quelque chose qui peut résister devant l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il faut haïr l'embargo. N'accepte pas. Amen. Hein? Amen. Il faut haïr l'embargo dans ta vie avant de les renoncer. Amen. Hein? Amen. Mais avant de les détruire. Il faut commencer par haïr cela. N'accepte pas la vie que tu as. C'est l'embargo qu'on a placé au devant de toi. Il faut briser cet embargo. Amen. Alléluia. Amen. Afin que tu puisses passer, Amen. arriver à ta destinée. C'est possible. Amen. Amen. Peut-il venir quelque chose de bon dans cette vie-là? Dis oui. Oui. Dis oui. Oui. Alléluia. Amen. Je sais que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est le maître de ma vie. Amen. Il est venu. Écoutez, Philippe dit à Nathanaël, viens et vois. Les gens viendront voir dans ta vie ce que Dieu fera de toi. Amen. Les gens verront ce que Dieu fera de toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, l'une des moyens que l'occultisme, alléluia, utilise pour nous imposer l'embargo, c'est dans les... C'est bien aimé dans les embargos. Alléluia. Amen. 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 Et pardon. L'une des moyens que l'occultisme ou la sorcellerie utilise pour nous imposer l'embargo, c'est dans les manger et les boire. Quand tu dors, tu te vois en train de manger la nuit. Quand tu dors, tu te vois en train de boire la nuit. Quand tu dors, tu te vois en train de te voir dans des fêtes, bien-aimés. C'est une façon où les diables, les sorciers, les occultistes sont en train de vous imposer l'embargo. Alléluia. C'est pour bloquer votre destinée. C'est pour bloquer votre processus de la délivrance. Il faut s'élever, il faut haïr, il faut dire non. Non, je ne suis pas d'accord. Alléluia. Amen. 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 Nous lisons Jérémie 33:3. La Bible dit invoque-moi. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Amen. Amen. Invoque-moi. Excusez-moi s'il vous plaît. Jérémie 33:3. Jérémie 33:3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu veut que nous puissions l'invoquer. Dieu veut que nous puissions l'invoquer. Amen. Hein? Amen. Je disais, l'une des moyens qu'on pose dans la vie d'une personne l'embargo, c'est au travers surtout à manger, au travers des relations sexuelles nocturnes, au travers à boire. Tu te vois avec le membre de la famille dans une fête, tu prends la légère, tu te vois bien aimé, en train de manger, tu prends ça à la légère, tu te vois en train de faire des relations sexuelles, tu dis bon, on parle des maris demi, bon, comme tout le monde parle, c'est déjà l'habitude. Bon, ce n'est pas grave, c'est grave.
C'est par là que le diable impose l'embargo. Alléluia. C'est par là où on vous impose l'embargo. Il faut s'élever, il faut refuser, il faut chercher la vie de sainteté, la vie de sanctification avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Sans la vie de sanctification, tu ne feras rien. Lisons-nous Josué chapitre 6, verset 3. Lisons dans le livre de Josué chapitre 6, verset 3. Je prie déjà pour toi que tout embargo soit fracassé par le feu de Dieu, soit démantelé au nom de Jésus. Amen. Amen. Josué chapitre 3. 6, verset 3. Josué chapitre 6, le verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera le grand cri. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, c'est juste 3. Josué chapitre 6, verset juste 3. Jéricho, bien-aimé, était barricadé. Amen. Amen. Personne ne sortait, personne n'entrait. Jéricho était barricadé. Mais quand tu as l'embargo, il y a stagnation. La signification d'embargo, c'est la stagnation. Ce sont des limitations. Personne ne peut bouger. Alléluia. Amen. Rien ne peut marcher dans votre vie. Il n'y aura pas d'avancement. Il n'y aura que des limitations, des stagnations. La vie ne change pas. Les gens peuvent se poser des questions. Mais ce qu'il était hier, c'est seulement ce qu'il est aujourd'hui. Mais tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur à date de longtemps. Qu'est-ce qui fait que jusque-là, il n'y a même pas un petit changement? On nous dit que Josué était barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Donc c'est ça la définition de l'embargo. C'est quand il y a une vie, c'est-à-dire vous êtes stagné. Rien ne peut marcher dans votre vie. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'ils ont fait la tour, bien aimé, le mur s'est écroulé. Amen. Alléluia. Amen. Le mur s'est écroulé. Amen. 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 C'est une stagnation. Nous devrons refuser la vie de stagnation. Nous devrons déclarer la progression. Amen. Cette vie de gravité. Donc, ce sont des forces l'embargo, ce sont des forces d'attraction, les forces de gravité qui vous tuent, qui vous lient, qui vous mettent. Vous êtes là, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez ni avancer, ni régler. Vous êtes là stagné. Alléluia. Amen. 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 L'embargo est stoppé. L'embargo est l'enterrement, bien-aimé, satanique. Quand vous êtes déjà enterré, il y a les gens qui marchent, ils pensent qu'ils sont en vie, mais ils sont déjà enterrés parce que la destinée est déjà enterrée. L'embargo, c'est l'enterrement satanique. Alléluia. Amen. 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 Tout est possible, les potentiels sont bloqués, fermés. Amen. Amen. Mais il y a des puissances, il y a des forces qui impose l'embargo. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous commençons par le premier point. Qu'est-ce qui impose l'embargo? Bien-aimé, la connaissance va faire que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Parce que quand vous allez commencer à prier, vous allez commencer à briser, à détruire tout embargo devant les chemins de votre percée. Tout embargo ancestral, tout embargo qui vous bloque. Amen. Amen. Il y a des puissances qui imposent l'embargo. Première force, le premier point, ce sont des puissances de fondation, alléluia, avec les esprits ancestraux. La Bible dit, quand le fondement est renversé, le juste, que ferait-il?
Quand le fondement est renversé, les justes, que ferait-il? La réponse est que les justes, alléluia, Amen. doivent courir à Jésus. Amen. Amen. Recourons vers Jésus. Amen. C'est lui qui a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Amen. C'est lui qui va nous délivrer. Alléluia. Amen. 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 Donc, premier point, les puissances qui imposent l'embargo, c'est puissance de fondation avec nos ancêtres. Ces puissances se transfèrent de génération en génération. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des puissances qui amènent des problèmes de génération en génération. Mais c'est possible, bien aimé. Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Amen. Moi, je crois que c'est possible. Alléluia. Amen. Que quelque chose de bien vienne dans ta vie. Amen. Et qu'il y ait un changement dans ta vie. Amen. J'ai pris au nom de Jésus Amen. qu'il y ait un miracle vraiment particulier en ce jour dans ta vie. Amen. Et s'il y a une maladie, il y a un embargo que le diable a placé devant de toi. Si c'est une maladie, que cette maladie soit ôtée dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Si c'est un problème qui fait que tu ne puisses pas prospérer, tu ne puisses pas progresser, que ce problème, Jésus-Christ est au-dessus de ton problème. Amen. C'est lui qui est éternel. Ton Amen. problème n'est pas éternel. Amen. C'est Jésus qui est éternel. Amen. Que ce problème se taise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Deuxième point, c'est la sorcellerie. La sorcellerie rend les gens courbes, rend les gens courbés. La sorcellerie rend les gens courbés. Donc, la sorcellerie inclut les puissances envieuses et jalousie. Parce que dans la sorcellerie, nous trouverons qu'il y a la jalousie. Nous trouverons qu'il y a, bien aimé, l'envie. Quand tu vois quelqu'un qui est très jaloux, la personne est trop envieuse. C'est la sorcellerie. C'est une puissance qui vient pour courber la vie de quelqu'un. Amen. Hein? Amen. Troisième point, c'est les hommes forts qui contrôlent toute la famille. Il y a des hommes forts. Il faut les renverser par la puissance de Dieu. Amen. Tout homme fort de ma famille qui s'élève. La Bible dit ce que je lirai si la terre sera liée dans le ciel. Et ce que je lirai dans ce que je dirai si la terre sera liée dans le ciel. Bien aimé, tu dois lier l'homme fort de la maison de ton père, Amen. De la maison de ta mère. Tu dois les renverser, les rendre impuissants. Amen. Parce qu'il n'a aucun pouvoir. Jésus-Christ, bien aimé, t'a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que toutes tes puissances de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Lève-toi, prends, bien aimé, avec la force que tu as. Lève-toi, combat. Amen. Brise les embargos. Amen. Le diable ne fait pas que nous puissions prospérer. Le diable ne fait pas notre progrès. Alléluia. Amen. Il se rassure des embargos qu'il place devant nous. Mais Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Jésus-Christ nous a donné l'autorité. Alors ne craignons rien. Amen. Le combat est là. Amen. Mais nous avons la victoire. Amen. Amen. Hein? Amen. Je disais, troisième point, c'était les hommes forts qui contrôlent toute la famille. Ces hommes forts sont là pour contrôler toute la famille. Même si tu es en Amérique, même si tu es, je ne sais, en Europe ou où, mais tu es contrôlé par ces hommes forts. Et ils se rassurent de ta vie pour placer l'embargo devant toi. Alléluia. Amen. Quatrième point, ce sont des puissances de gaspilleuses. Les puissances de gaspilleuses. Alléluia. Amen. Les Kuluna, les bandits, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Cinquième point, c'est les puissances qui nous environnent. Alléluia. Amen. Les puissances qui nous environnent, les puissances environnementales. Nous devrons faire vraiment attention avec des puissances environnementales. Alléluia. Amen. 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 Puisque ces puissances aussi imposent la pauvreté dans notre vie. Amen. Hein? Amen. 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 Sixième point, c'est les partenaires sexuels démoniaques. Donc les sorciers, les magiciens. Alléluia. Amen. 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 Les sorciers, les magiciens, ce sont des puissances qui imposent
l'embargo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour que nous puissions avoir de bons résultats, qu'est-ce qu'il faudra faire? Puisque je crois le dimanche prochain, je parlerai d'analyse d'embargo. Si Dieu nous prête la vie. Bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces puissances puissent, bien-aimés, être détruites dans notre vie? La première des choses, il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Donner notre vie à Jésus. Amen. Et renoncer au péché. Vous devrez renoncer à tout mal. Le diable ne nous aime pas, le diable ne nous aime pas, bien aimé, c'est un méchant. Il est là que pour nous détruire. Il est là pour voler, tuer. Il ne vient pas pour jouer avec nous. Et surtout, il sait que tu es en train de découvrir les secrets. Tu dois bien aimer prendre conscience. Reçois Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Il dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, il te demande seulement d'ouvrir ton cœur. La porte dont Dieu te demande d'ouvrir, c'est juste ton cœur. Il vient, il entre. Et il commence une nouvelle vie avec toi. Et là, personne ne peut te tenir. Personne ne peut te faire du mal. Amen. Alléluia. Amen. Le mal peut venir. Mais jamais tu pourras être vaincu. Donc c'est toi qui vas vaincre. Amen. Mais tu ne seras jamais vaincu. Amen. Tu seras toujours vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Le combat arrivera. Amen. Parce que la présence de Dieu dans notre vie ne veut pas dire l'absence de combat. Non, les combats seront toujours là. Parce que le combat, c'est l'échelle qui nous amène, bien aimés, à notre destinée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne craignons pas le combat. Cette maladie-là est venue pour que la gloire de l'Éternel puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Ce problème est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Pour que les gens sachent, qu'ils voient, qu'ils constatent qu'elle a vraiment cru à un véritable Alléluia. Dieu. Amen. Mais toi, sois seulement sérieux avec Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Sois sérieux avec Dieu. Amen. Il ne faut pas t'aventurer avec des choses de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Sois sérieux avec Dieu. Et l'Éternel sera aussi sérieux avec toi. Amen. Même si ça traîne, même si ça prend du temps, toi, continue toujours à persévérer dans la prière. Amen. Ne crains pas. Amen. Jésus va changer ta situation. Amen. Toi, change seulement ta position. Alléluia. Car l'homme de Galilée est là pour changer ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Rassure-toi seulement que tu es dans les bons. Amen. 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 Peut-il sortir quelque chose de bon dans cette vie? Ils savent que dans votre famille, personne n'a... Même s'il y a une personne, ils se rassurent que même s'il y a une personne qui est élevée, même s'il y a... Il va toujours descendre. Il y a toujours des forces d'attraction, des forces de gravité qui feront que la personne soit baissée. Alléluia. Amen. Mais moi, je prie pour Alléluia. toi. Moi, je sais que nous avions crié à un Dieu puissant. Amen. Et ce Dieu est capable, bien-aimé, de te ramener là où tu n'avais pas pensé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Il est merveilleux. Amen. Ne badinons pas avec les forces avec des embargos. Nous devons détruire tout embargo dans notre vie. Alléluia. Amen. 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 La fois prochaine, Dieu pourra permettre, si Dieu pourra permettre, nous allons parler d'analyse d'embargo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Comme nous avions dit, nous allons prier. Amen. Amen. Je donne un devoir. Quel est le devoir? Nous allons demander à Dieu, bien-aimé, Amen, Amen. de nous montrer les embargos sataniques cachés dans notre vie. Pourquoi? Parce que ces embargos feront que les jours de notre gloire, c'est comme une servitude cachée. Cette servitude cachée se manifeste seulement les jours de la gloire. Je donne un exemple d'un homme, un jeune garçon qui venait se marier avec son épouse. Et il s'est décidé d'aller au village pour passer la nuit du miel là-bas avec son mari, avec son épouse. En allant, ils arrivent là-bas, la parcelle était bien clôturée. Il y avait une grande portail, c'était vraiment bien clôturé. La nuit, vers 3 heures du matin,
L'homme était en train de rêver qu'il dormait. Pendant qu'il dormait, la porte a été ouverte. Et il y a quelqu'un qui est entré. Pendant que l'homme est en train de poser la question à la personne qui est entrée, c'est qui? La voix ne sortait pas. Alors l'homme s'est rendu compte que la voix ne sort pas. Dans les rêves, il a commencé à crier dans son cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus aussi, la voix ne sortait pas. Mais dans son cœur, il a constaté qu'il disait seulement dans son cœur au nom de Jésus. Après un certain moment, il y a eu vraiment un calme. Il y avait que le bruit des criquets, des crapauds et des animaux. L'homme a essayé de bouger. Il n'a pas pu. Pendant qu'il continuait à persévérer avec le nom de Jésus dans son cœur, il s'est réveillé. L'homme a pris toutes ces histoires, a demandé à son épouse, à l'immédiat de retourner dans la ville. Alléluia. Amen. 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 Oui, bien-aimé. N'allez pas au village pour rester avec les grands-pères là-bas, avec les autres en train de prendre les vins de palme. Non. Allez là-bas pour l'évangile. Allez là-bas pour donner l'évangile de Jésus. Amen. 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 Et lorsque la personne est rentrée avec son épouse, premier mois de règles, c'était des asticots. Jésus. Deuxième mois, au lieu que les règles puissent sortir, c'était des asticots. L'homme a décidé qu'ils aillent consulter les médecins. Le médecin a regardé et dit non, mais en tout cas, ce sont des choses que je n'arrive pas à comprendre. Allez auprès des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi? Je me pose la question. Un chrétien ou une chrétienne qui prie, qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, des choses pareilles lui arrivent comment? C'est parce qu'il y a une échelle. Alléluia. Amen. Il y a une forteresse interne. Il faut les briser. Amen. 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 Il y a une servitude cachée. Bien aimé, il faut poser la question à Dieu. Je disais, demander à Dieu de nous montrer les embargos sataniques cachés dans notre vie. Amen. Amen. Dans notre vie. Amen. Amen. Oui, nous allons prier. Nous avons dit que c'est la malédiction qui renforce les embargos dans notre vie. Cette malédiction vient d'où? De la maison de ton père, de la maison de ta mère. Pourquoi? À cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi, avant d'aller bâtir l'autel, Jacob a demandé à ces gens en disant dans Genèse 35, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Nous les verrons. Et nous bâtirons l'autel à l'Éternel. Amen. Amen. Il faut commencer par ôter. Lavez-vous et purifiez-vous. Vous ôtez, vous vous lavez, vous vous purifiez. Il faut chercher à connaître quel est l'embargo familial qui bloque votre destinée. Amen. Amen. Peu importe cet embargo, Dieu va s'élever. Il va opérer les miracles et les prodiges dans votre vie. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Moi, je crois qu'il est Seigneur. Moi, je crois à ce Dieu que je sers. Je sais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi, je crois. Alléluia. Peu importe les alliances avec les idoles, peu importe les alliances avec les esprits des eaux, peu importe leurs cadenas qui nous ont cadenassés, peu importe les paroles incantatoires qu'ils ont parlé, qu'ils ont prédit dans des cadenas et ils ont bloqué les cadenas pour bloquer notre vie. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je vous bénis là où vous êtes. Amen. Ne craignez pas. Amen. Il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est là. Il va bien aimer opérer bientôt des miracles dans votre vie. Et là où vous êtes, après ce message, je sais qu'il y a de grandes choses qui vont s'opérer dans votre vie. Même si vous êtes malade. C'est l'embargo qu'on a mis devant vous. Si vous avez un problème, c'est un embargo, mais aujourd'hui, cet embargo sera démantelé, sera démoli par la puissance du feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions, remercions le Seigneur pour la parole bien-aimée. Il est merveilleux. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons cette parole qui est sortie parce que la Bible dit, Éternel notre Dieu, tout passera, mais ta parole ne passera pas. À toi la gloire éternelle. Merci, Éternel, pour cette connaissance. Oh Dieu, maintenant nous avons, Seigneur notre Dieu, compris comment le diable arrive, Seigneur notre Dieu,
déjà mettre les embargos dans notre vie, au travers de la malédiction, oh Dieu, au travers des alliances, au travers des hôtels sataniques et des couvents. Oh, Éternel, merci. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons prier, demander la miséricorde de Dieu. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi tu es là en train de me suivre et nous allons prier. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Vraiment que l'Éternel ait pitié de nous. S'il y a un péché qui pouvait nous bloquer, s'il y a un péché qui pouvait mettre une barrière entre nous et notre Dieu, vraiment que la miséricorde de Dieu descende dans notre vie en priant. Prions au nom de Jésus-Christ et demandons la miséricorde de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Père éternel, nous avons été privés de bonnes choses. Il y a des embargos maléfiques, Seigneur, qui se sont mis devant nous à cause du péché. Et nous te demandons pardon, éternel Dieu de grâce. Nous demandons ta miséricorde. Nous demandons, Seigneur, ta miséricorde. Nous demandons, Jésus, ta miséricorde. Nous demandons au Père ta miséricorde. Nous demandons au Dieu d'Abraham ta miséricorde. Nous savons notre origine, Seigneur, est polluée. Notre fondation est polluée. Oh éternel, notre Dieu, rien ne marche, éternel, à cause des embargos. Ma cause de ton amour, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour que tu aies pitié de nous. Accepte-nous tels que nous sommes, à cause de ton amour. Pardonne ma soeur, mon frère qui est en train de nous suivre. Pardonne cette maman qui est en train de pleurer, Seigneur, parce que rien ne marche dans sa vie. Pardonne, Seigneur, ce papa qui est en train de pleurnicher parce que rien ne marche dans sa vie. Pardonne cet enfant qui est orphelin. Oh Dieu, pardonne l'éternel, pardonne cette femme qui pleure à cause de cet embargo, cette maladie. Éternel Dieu, aujourd'hui tu es descendu là où la maman est pour la délivrer et tu vas le faire à cause de ton amour. Au nom de Jésus. Oui, il est écrit dans Hébreux 9 et 22, sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas le pardon des péchés. Amen. Alléluia. Amen. Et moi je sais qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de leur témoignage. Nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu les embargos, la maladie. Alléluia. Amen. Nous avons vaincu à cause du sang qui a été versé à la croix et à cause de notre parole de témoignage, les paroles que nous prophétisons maintenant, que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 10, verset 8, la Bible dit, que dit-elle donc? Amen. Amen. Quand la parole est près de toi, elle est dans ton cœur. Et cette parole, c'est la parole de la foi. Amen. Cette parole est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. C'est la parole de la foi. Si tu crois au Seigneur Jésus, Amen. Amen. Et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Alléluia. Amen. Et selon les Écritures, la Bible dit, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Nous allons plaider le sang qui a été versé à la croix. Bien-aimés, nous allons parler. Vous savez, Dieu nous a donné une bouche. Commence à déclarer, commence à proclamer le sang de Jésus. Demandez le sang de purification. C'est le sang purificatrice. Que ce sang puisse te purifier. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Plaidons le sang de Jésus. La Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Et moi, je sais que nous avons vaincu la maladie, les embargos, les échecs à cause du sang de l'agneau. Voilà pourquoi je viens plaider le sang. Que le sang vienne nous purifier, nous sanctifier. Que le sang de Jésus, Seigneur éternel, notre Dieu, puisse ôter les péchés. Car la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Laisse que le sang de Jésus puisse ôter les péchés. Que le sang de Jésus puisse ôter les péchés. Que le sang de Jésus puisse ôter les péchés. Que le sang de Jésus puisse ôter les péchés. Oh Dieu, que le sang de Jésus éternel de grâce puisse ôter éternel notre Dieu. La malédiction puisse ôter éternel le péché au Père de gloire. Enfin que Seigneur, nous sommes libres. Merci Seigneur. Alléluia. Merci éternel de les anges pour ton sang. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, nous allons désirer le Saint-Esprit. Amen. N'est-il pas écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant?
Moi, je crois. Amen. Peu importe les problèmes, Alléluia. les combats. Alléluia. Amen. Tout ce que le diable peut mettre, mais Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est Seigneur. Amen. Abakouk était là, à son poste. Bien-aimé, demeure là. Amen. Reste là. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Ne te fatigue pas. Amen. Ne te décourage même pas. Alléluia. Même si tu n'as pas étudié, il n'y a pas de problème. Amen. Dieu mettra ses paroles dans ta bouche. Alléluia. Gédéon a dit, je viens d'une famille pauvre. Oh Jésus. Je n'ai pas de force. Comment irais-je délivrer Israël devant les Madians? Alléluia. Amen. Amen. Non. Tu as une force que Dieu t'a donnée. Amen. Alléluia. Amen. Il faut oser avec cette force. Amen. Puisque tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Ne Amen. te dis pas parce que je n'ai pas étudié. Non. Alléluia. Amen. Tu es un ambassadeur de Christ. Amen. Amen. Tu es une ambassadrice de Christ. Amen. Je sais que les combats sont là. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Mais ne crains pas. Amen. Même si tu pleures, même si tu as mal, un jour, le Seigneur va s'élever. Amen. Et moi, je crois que ce jour, c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse te remplir là où tu es. Amen. J'ordonne que mon peuple soit puissant. Dieu savait qu'il y aurait des gens, il y aurait ce genre de choses. Amen. Amen. Ils avaient traité avec les esprits pour vendre ta vie. Alléluia. Pour Amen. te bloquer, pour te condamner. Et toi, aujourd'hui, tu traites avec Jésus, le roi des rois. Amen. Tu traites avec Jésus, le prince des paix. Amen. Tu traites avec Jésus, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il n'y a aucun nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucun nom. Alléluia. Selon Philippiens 2:10. Alléluia. Amen. Si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. La Bible dit tout genou doit fléchir devant Jésus. Amen. Dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Et toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Par la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Nous allons vraiment désirer le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui donne la forme. Celui qui est capable de nous fortifier. Pendant ta souffrance. Alléluia. Amen. Tu n'as personne pour te fortifier. Tu n'as personne pour te secourir. Tu es seul, bien-aimé. Personne ne peut te venir à l'aide. Il n'y a que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Jésus de Nazareth. Il est mort. Il est ressuscité. Il est à côté du Père. Alléluia. En train d'intercéder pour toi et moi. Que personne ne te décourage. Amen. Je prie que le Saint-Esprit puisse te fortifier. Amen. Peu importe la période, les moments, les problèmes que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous saisir là où vous êtes. Amen. Et vous serez remplis et vous serez transformés en une autre personne. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend, prions, invitons le Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Je sais une chose, que sans toi, nous ne pouvons rien. Oh, l'Esprit dont Jésus avait promis. Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit, nous ne serons pas orphelins. Tu nous enverras les consolateurs au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens en mon secours. Esprit de l'Éternel. La Bible dit, pour moi, j'aurai recours à l'Éternel et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Seigneur, je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Seigneur, il n'y a pas d'autre Seigneur que toi. J'invite ton esprit maintenant, Seigneur. Laisse que ton esprit descende au cellier. Laisse que ton esprit remplisse mon cœur. Laisse que ton esprit remplisse ma sœur et mon frère qui est en train de me suivre. Laisse que ton esprit remplisse la personne qui est à l'hôpital. Laisse que ton esprit remplisse cette personne qui a tant de problèmes. Laisse que ton esprit puisse saisir les cœurs de toutes les personnes qui est troublées. Laisse que ton esprit, Seigneur, donne la joie là où il y a, Seigneur, notre Dieu, la tristesse. Que ton esprit donne la paix là où il y a les troubles et les tourments. Que ton esprit, Seigneur, notre Dieu, oh Jésus, puisse nous remplir l'esprit de vérité, l'esprit de consolation, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Tu es là, l'esprit de l'Éternel. Viens faire les prodiges et les miracles dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de cette maman qui est malade, dans la vie de cette personne qui est malade. Saint-Esprit de Dieu descend, Saint-Esprit de Dieu touche, Saint-Esprit de Dieu agit, Saint-Esprit de Dieu manifeste-toi par les miracles et les prodiges. Car toi tu, alléluia, alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, Ramana Shondoro, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens,
puissance. Viens dans ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de... Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Maintenant que vous êtes remplis par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier. Amen. Par la puissance du sang de Jésus, nous allons briser toutes les malédictions et alliances. Amen. 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 Qui amène votre nom au ciel, aux esprits de l'air. Toutes les malédictions et alliances qui amènent mon nom au ciel ou aux esprits de l'air. Tombe, libère ma vie au nom puissant de Jésus. Brisons toutes les malédictions et alliances bien-aimées qui amènent votre nom, alléluia, quelque part, au ciel ou bien dans l'esprit des airs, au nom puissant de Jésus, dans l'esprit de l'air, au nom puissant de Jésus. Je viens briser toutes les malédictions et alliances éternelles bien des armées, toutes les malédictions et alliances maléfiques qui amènent mon nom, Seigneur, qui amènent mon nom aux esprits de l'air, au nom de Jésus, qui amène mon nom au ciel, aux esprits de l'air, au nom de Jésus, que ces alliances soient brisées, priez, que toute alliance, toutes les malédictions dans ma vie, toutes les malédictions et alliances maléfiques qui amènent mon nom au ciel, Seigneur, aux esprits de l'air, pour manipuler ma vie, oh Dieu, pour renforcer les embargos, brise-toi, alléluia, brise-toi au nom de Jésus, brise-toi au nom de Jésus, brise-toi au nom de Jésus, brise-toi au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons faire ce point de prière. Amen. Alléluia. Amen. Que nos percées et nos bénédictions qui planent dans l'air nous localisent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus, que mes percées et mes bénédictions qui planent dans l'air puissent me localiser, puissent revenir sur moi maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Éternel mon Dieu, que mes percées, Seigneur, toutes les percées et bénédictions qui planent dans l'air localisent et reviennent à nous, reviennent à moi. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, oh Dieu, laisse que Seigneur, mes percées et mes bénédictions qui sont en train de planer dans l'air puissent me localiser ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Que tout agent maléfique qui tourmente ma vie soit tourmenté en ces jours. Au nom puissant de Jésus, prions comme cela. Tout agent maléfique qui tourmente ma vie, toi, agent satanique qui tourmente ma vie, soit tourmenté. La Bible dit que c'est lui qui porte sa paix. Soit tourmenté au nom de Jésus. Alléluia. Dans les échecs, dans le manœuvre, dans les maladies, allez, sois tourmenté maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, sois tourmenté, dans le nom de Jésus, toi agent satanique, qui tourmente ma vie. Nous allons briser les embargos sataniques devant les chemins de notre destinée, devant les boulevards bien-aimés de notre destinée. Nous allons briser par la puissance du sang de Jésus tout embargo satanique au nom puissant de Jésus, par la foi, par la détermination. Brisons tout embargo satanique bien-aimé. Brisons tout embargo que le diable a placé devant ta destinée, devant les chemins de la gloire, devant les chemins de péché. Brise-toi, allez, la vie de la vie de moi, je vais dire à Dieu. Et c'est là que Jésus est ma vie. Et maintenant, je viens de lever.
briser tout embargo maléfique, tout embargo que le diable a placé au devant de mon chemin est placé, tout embargo que le diable a placé dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Brise-toi, 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 brise-toi. Oh mon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'ai pris pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Que mon Dieu accélère ta vitesse. Amen. Et qu'il détruise l'espace entre les lieux où tu es et les lieux où tu veux être. Amen. Et où tu veux arriver. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait de bonnes choses dans ta vie. Amen. Que l'Éternel amène de bonnes choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Puisqu'ils se sont posés des questions. Est-ce que peut-il arriver quelque chose? Peut-il venir quelque chose de bon dans cette vie? Oui, moi je déclare que l'Éternel amène de bonnes choses dans ta vie. Amen. À partir de maintenant, s'il n'y avait pas des enfants, Jésus. oui, pendant, après, ce confinement, l'Éternel est en train d'agir. Amen. Et c'est pourquoi il avait permis ce confinement. Amen. Même si vous êtes déjà déconfiné, ou bien vous êtes en processus de déconfinement, il n'y a pas de problème. Le Dieu d'Abraham, le Dieu qui avait permis ce confinement, est en train de te voir. Il connaît ton problème plus que toi-même. Laisse que la main de Dieu soit sur toi. Laisse que le miracle de Dieu puisse te localiser. Que la semaine qui commence soit une semaine de prodiges et de miracles. Que tout hôtel maléfique ancestral qui limite ta vie, au nom de Jésus, prends feu. Jusqu'au centre, au nom de Jésus, prends feu. Jusqu'au centre, au nom de Jésus, prends feu. Jusqu'au centre, au nom de Jésus, prends feu. Jusqu'au centre. Amen. Amen. Oh, que le pouvoir de Dieu, Amen, Amen. puisse vous faire partir du nouveau actuel ou le nouveau où tu es supposé être au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que le Dieu d'Abraham s'élève. Amen. Le Dieu d'Isaac s'élève. Amen. Le Dieu d'Élie s'élève. Alléluia. Qu'il étende tes limites Amen. spirituelles, financières, Amen. matérielles, Amen. physiques. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci pour ton amour. Merci éternel. Je détruis les barrières et les limitations des ténèbres dans notre destinée, dans la destinée de ma sœur et de mon frère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout pouvoir et tout esprit qui fait que toi tu puisses demeurer dans la vallée tous les jours de ta vie soit détruit, soit détruit, soit détruit par la puissance du feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toutes tes défaites héritées dans ta vie, assignées pour te limiter, soient réparées par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que la gloire de l'Éternel marche avec toi. Amen. Toutes les chaînes de ténèbres qui te lient soient brisées et te libèrent maintenant au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie. Alléluia. Amen. Que tout problème que tu hérites de la maison de ton père, de la maison de ta mère, tombe maintenant et que tu sois libre par la puissance du sang de Jésus. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui m'a suivi là où tu es, je prophétise pour toi. Alléluia. Après cette session de prière, il y aura des miracles surprenants. Amen. Après cette session de prière, il y aura des miracles extraordinaires. Alléluia. Après cette session de prière, l'Éternel Dieu va te visiter. Amen. Après cette session de prière, Alléluia. tous tes malades seront guéris. Amen. Après cette session de prière, l'esprit de mort doit disparaître dans ta vie. Amen. Que la gloire de l'Éternel descende Amen. et puisse vous localiser. Alléluia. Que la semaine qui commence soit une semaine de prodiges et de miracles. Amen. Que tout ce qui ne marchait pas commence à marcher. Amen. Que la maladie soit transformée en guérison. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les échecs soient transformés en réussite. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel marche avec vous. Amen. Que la paix, la joie Amen. descendent dans votre vie. Amen. Soyez bénis abondamment. Amen. Soyez bénis abondamment. Amen. Que tout embargo tombe. Amen. Que la gloire de l'Éternel remplace les embargos dans votre vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Amen. 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 Amen.